truc, je sais pas si tu vas en parler, mais t'as aussi beaucoup de Québécois qui sont racistes avec toi. C'est déjà arrivé une fois que t'as fait une blague sur Facebook pour te dire retourne dans ton pays. Fait qu'est-ce que des fois tu te sens vraiment isolé parce que autant tu sais que t'as de la haine des gens qui sont racistes envers toi et dans ta culture, il y a des gens qui disent ouais, mais tu fais rire les blancs. Est-ce que tu te sens Ouais, mais maintenant, coincé oui, OK. Quand cette chose-là est arrivée, puis j'ai reçu ça m'a bouleversant. 6000 messages de retour dans ton pays. Ton père aurait dû éjaculer sur ses draps au lieu de dans ta mère. Parce que quelqu'un m'a écrit ça. Sacrifice. Tu sais, des choses fucked up. Je vais te tuer à cause d'une blague, OK? Qui était vraiment stupide. Oui, non, mais c'était stupide, mais qu'est-ce que mais ça, dans les histoires qui ont suivi, tu t'es excusé. T'avais jamais fait ma blague. Ça, c'est tout mon être. Ouais. Voici ce que je pense. Voici un essai là-dessus. Hey, j'ai fait une blague sur le coup de l'émotion. Ouais. Je repense à ça. C'est pas la meilleure affaire. On s'en parle plus tard. Non. Puis c'est traumatisant de recevoir, tu sais, 6000... Tu sais, j'ai dit à ma psy, j'ai dit, oh, j'ai l'impression que quelqu'un va me tuer. Tu sais, je sors de chez moi, puis j'ai peur, puis elle me dit, ben, c'est normal. Donne-toi une chance. T'as reçu 6000 messages de gens qui te disent, va-t'en. Mais t'avais dans une vie, là, qui 6000 personnes vont leur dire, va-t'en. Tu sais, juste une personne qui te dit, dégage, ça fait mal. Oui! Te dégage! Puis là, t'en as 6000 ici. C'est fucked up. Mais, dans ta poche. Moi, je trouve ça fou que ça soit là-dedans. Tu sais qu'il y a un rectangle dans ta poche où tu peux avoir accès. Mais il y a du temps qui s'est écoulé depuis cet événement-là, puis j'ai réalisé beaucoup de choses par rapport à moi-même depuis. Et maintenant, je sais que ces choses-là qui font mal résonnent à l'intérieur de nous pour une raison. Tu sais, je sais que j'ai le droit d'avoir de la peine puis de dire, c'est dur que des gens m'ont dit ça, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi ça me fait mal. Pourquoi j'ai mal. Est-ce que vraiment 6000 personnes, c'est 8 millions de Québécois? Déjà, c'est pas juste pour les gens qui ne sont pas racistes. C'est juste. OK? C'est juste. Statistiquement, on est nul à chier, les êtres humains. Parce qu'on se fie jamais, on prend jamais le temps de vraiment établir des vraies statistiques. T'as raison. 6000 sur 8 millions, c'est rien. OK? Mais c'est 6000 personnes dans des echo chambers qui réagissent ensemble, qui parlent ensemble, qui sont attirés par les mêmes choses. C'est des algorithmes qui renvoient la haine parce qu'ils savent que ça garde les gens. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qui réagissent à un stimuli. Hein. Il y a une blague méchante, je peux être méchant. Ouais, j'excuse pas les gens de faire ça. C'est pas ça que je fais. Je fais juste dire... Tu mets dans le contexte. Ça vaut pas la peine de vivre une vie en pensant que les Québécois sont comme ça. C'est pas le fun pour personne. Puis c'est surtout que c'est pas vrai. C'est ça. Puis c'est dur d'accepter que c'est pas vrai quand tu t'es fait autant insulter. Parce que c'est le fun d'être une victime. Oui. C'est fucking le fun. Moi, c'est ma position favorite. Ben oui, quand t'es une victime, tu peux juste tout le temps dire « je suis une victime », puis 80% de la pièce, ils deviennent empathiques à toi. Sauf que la réalité, c'est que je pense pas que je suis une victime. Je pense que tous les êtres humains ont des épreuves. Tout le monde a des défis. Il y en a que c'est leur ethnicité, il y en a que c'est leur orientation sexuelle, il y en a que c'est leur papa, leur maman, il y en a que c'est leur poids, name it, leur physique. Tout le monde a des épreuves, puis tout le monde peut sentir à un moment ou à un autre que cette épreuve-là, ça fait d'eux des victimes. Puis moi, maintenant... C'est insurmontable. Ouais, puis moi, je suis pas une victime. Moi, je veux plus vivre comme ça. Moi, pour passer beaucoup de temps avec toi, toujours même comme ça. T'es comme ça maximum 15 minutes. Mais dans ton esprit, tu peux des fois avoir l'impression que... Tu peux avoir les dés sont pipés, il n'y a rien à faire. Mais il y a des aspects de la société où les dés sont pipés. Oui. OK? Il y a comme, par exemple, ouvre la télé demain à Radio-Canada ou n'importe quelle chaîne, puis check les pubs des prochaines émissions qui vont passer, puis compte le nombre d'immigrants comme montréalais, là. Pas, moi, quand je parle de diversité culturelle à l'écran, là, on parle pas de quelqu'un qui est 100% intégré, là. On parle de quelqu'un qui a grandi dans un endroit où il est pas trop sûr de son identité parce que ses parents sont pas intégrés encore. Quelqu'un qui doit faire son chemin, tu comprends, dans cette société. Tu t'en vois jamais, zéro, nulle part. Il y en a aussi, ça, c'est un problème. Il y en a aussi ailleurs qu'à Montréal. Mon ami Joseph Elfassi, il a grandi en Abitibi. Boom! Il y en a plein. Autre exemple. C'est lui qui m'avait expliqué ça. Une fois, je me disais, c'est une réalité montréalaise. Il avait dit, non, moi, je viens de l'Abitibi. Bon, ben, ça, c'est un autre exemple. J'étais pas le seul, il y en avait d'autres. C'est faux qu'au Québec, il y a tous les immigrants à Montréal et le reste du Québec est blanc, catholique, puis tout est réglé. Mais non. Puis ça, pour moi, tu vois, ça c'est un problème qui est...
les dés sont pas nécessairement pipés, mais il y a une indifférence. Comme il y a vraiment une indifférence. Ce que les gens ils vont dire, par exemple, parce que moi, je côtoie des gens dans ces milieux-là. Ça fait 10 ans que j'ai commencé, ça fait 10 ans qu'à chaque année, il y a un article qui dit « Il n'y a pas de diversité culturelle. Il n'y a pas de diversité culturelle. Il n'y en a pas. » OK, c'est sûr que les Québécois qui n'ont jamais vu un immigrant de leur vie, là, OK, qui n'en ont jamais vu à la télé, c'est sûr qu'ils vont avoir peur de lui quand il va prendre sa place sur les réseaux sociaux puis il va faire une joke qui ne passe pas. Parce qu'ils ne le voient pas comme un être humain. Ils le voient comme quelqu'un qui est étranger. Il ne fait pas partie de leur culture. C'est comme quand il y a des Français qui parlent des Québécois, on est fâchés sur les bateaux français, puis qui disent « Ah, les Québécois sont comme ça, on est fâchés. » On sait pas de quoi tu parles. C'est tu ça. sais pas de quoi tu parles, ça nous fâche. C'est ça. Ils te mettent dans la même... Ils te mettent dans le même... Comment ça se fait que la télévision québécoise, elle a pas fait de place à la différence? Parce que c'est un devoir culturel, puis ce qui constitue l'identité des êtres humains, c'est la culture. C'est pas ce que tu portes ou ta couleur de peau, c'est ce qu'il y a dans ta tête, c'est les millions de comportements qui font que ton identité ressemble à la mienne, qui fait que toi puis moi on se comprend sans se parler sur plein d'aspects de la vie. OK? So, la première étape pour que des gens n'aient pas le réflexe de dire « retourne dans ton pays », c'est d'humaniser les gens en leur donnant une place de qualité dans les médias. Dans les médias. Puis ça, man, une des affaires qu'ils vont dire, c'est « Ah non, mais le projet, on veut que ça soit un très bon projet, ça va être un premier projet ethnique, on veut que ça soit un très bon projet. » C'est comme, combien de projets pas ethniques échouent à chaque année? Tout à fait. Est-ce qu'un projet ethnique a le droit, lui aussi, d'échouer? Peux-tu prendre un projet ethnique que tu n'es pas certaine que ça va être le meilleur projet ethnique et lui donner sa chance de s'écraser comme les autres?